Allez, c'est parti maintenant, variation des suites, c'est parti, on y va. Alors, la première, un égale 2n carré moins 3n moins 2, donc avec n appartenant à n. Donc c'est une suite, d'accord, dont le mode de génération est explicite, d'accord, c'est une suite explicite, d'accord. Donc, par propriété, elle varie comme sa fonction associée, et sa fonction associée ici, c'est la fonction f qui a x associe 2x au carré moins 3x moins 2. Ok. Donc cette fonction-là, alors on va faire son tableau de variation sur R+, ça suffira, d'accord. Alors le sommet d'abord, on va regarder le sommet, hein, c'est important parce qu'elle est décroissante puis croissante sur R cette fonction. Ici A est égal à 2, B égale moins 3, C égale moins 2, moins B sur 2A, 3 sur 4, 3 quarts, d'accord. Ok, donc c'est parti, je fais le tableau de variation. Donc voilà son tableau de variation, d'accord. Donc on voit que quand on travaille sur R+, en fait sur 0, 3 quarts, elle est décroissante, puis sur 3 quarts et plus, elle est croissante. Sur l'ensemble des réels plus grands que 3 quarts, elle est croissante, d'accord. Alors, nous, c'est simple, hein, n soit il vaut 0, soit il vaut 1, hein, d'accord. Donc, parce que c'est un entier naturel. Donc nous on dira qu'en fait, cette suite, elle est croissante, d'accord, à partir du rang 1. Voilà. Donc, on dira un, d'accord, a le même sens de variation que f, d'accord, et par conséquent, un est strictement croissante à partir du rang 1. D'accord. On ne va pas parler de la partie qui est juste avant, de 0 à 1, ça on n'en parle pas. D'accord. Ok. Tu diras simplement qu'elle est strictement croissante à partir du rang 1. C'est ça qui nous intéresse. Deuxième, alors Vn égale 1 plus 1 sur n plus 1. Allez, je vais revenir en bleu. Alors ici, qu'est-ce qui est plus facile? Donc, alors elle est définie de manière explicite aussi, hein, mais est-ce que je fais Vn plus 1 moins Vn? J'ai envie, juste pour tester. Allez, Vn plus 1 moins Vn. J'aurais pu étudier la fonction, bien sûr, j'aurais pu étudier la fonction qui a x associe 1 plus 1 sur x plus 1. Hein. Je peux très bien l'étudier hein, aussi. Hein. Bon, là, on va dire, je vais étudier Vn plus 1 moins Vn pour faire autrement. Donc Vn plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est 1 plus 1 sur n plus 1 plus 1, ce qui nous fait n plus 2, moins Vn, donc moins 1, moins 1 sur n plus 1. Et tout ceci est égal à 1 sur n plus 2, moins 1 sur n plus 1. Voilà. Et ça, c'est négatif. Donc Vn plus 1 est strictement inférieur à Vn, donc Vn est strictement décroissante. Elle est strictement décroissante à partir du rang 0. Donc tu vois que voilà, tu vois, ça vaut le coup hein, quand même hein, de travailler parfois avec Vn plus 1 moins Vn, on ne se casse pas la tête, on n'étudie pas de fonction, c'est direct, c'est bon. Ici aussi, hein, on aurait pu le faire avec un plus 1 moins un. Hein. Bon, voilà, j'ai pas envie de le faire. Je te laisse le faire. Wn maintenant. Wn égale 3n moins 1 sur 2 moins 5n. Bon, là, je pourrais très bien étudier Wn plus 1 moins Wn. C'est clairement une suite définie de manière explicite, d'accord? C'est-à-dire, en fait, elle vaut f de n avec f, qui est la fonction qui a x associe 3x moins 1 sur 2 moins 5x. Du coup, là, tout ce que j'ai à faire, c'est étudier les variations de f, d'accord? F est définie sur R privé de 2 cinquièmes, d'accord? R privé de 2 cinquièmes. N, ce sont des entiers naturels, donc des entiers positifs. Donc autant regarder directement sur R plus privé de 2 cinquièmes. F est dérivable sur R privé de 2 cinquièmes, en tant que fonction rationnelle définie sur R privé de 2 cinquièmes. On va restreindre un petit peu l'intervalle, nous on va travailler sur R plus privé de 2 cinquièmes. Ok, alors je vais la dériver, donc quel que soit x appartenant à R plus privé de 2 cinquièmes,
f' de x est égal, donc la dérivée est égale à 2 moins 5x au carré au dénominateur. Et ici, donc je vais poser, donc c'est de la forme u sur v, donc ça va faire u'v moins v'u. Donc ça me fait 3 facteurs de 2 moins 5x moins, donc v', c'est-à-dire moins 5 fois 3x moins 1. Et ça, c'est égal à 1 sur 2 moins 5x au carré. Très bien. Donc 2 moins 5x au carré, c'est strictement positif. D'accord. Sur R plus privé de 5e, 1 c'est positif, donc quel que soit x appartenant à R plus privé de 2/5, d'accord, quel que soit x appartenant à R plus privé de 2/5, f' de x est strictement positif. Voilà, donc f en fait va être strictement croissante, d'accord, sur l'ensemble des réels plus grand que 2/5 non compris. Si tu calcules W0, ça fait moins 1 sur 2. Et W1, donc moins de 2 tiers, en fait, donc moins de 2 tiers, c'est plus petit que W0. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait W0 est au-dessus de W1, et ensuite, d'accord, W1. À partir de W1, ça ne fait que monter. D'accord? C'est pour ça qu'on prendra à partir du rang 1. Donc on dira Wn strictement croissante à partir du rang 1. Voilà. C'est terminé pour cet exercice.